Ah mais retraite en plus, waouh. Alors on se reposerait puis sur les uns. C'est bien, hein. Site de la Maison Bleue, et là peut-être il y aura des choses. Sinon tu peux voir le dialogue, mais ça sera pas forcément ça sera pas les nôtres. Ouais. Tu vois, c'est là, le dialogue, celui là. Merde. Non, j'avais Cyril il est là, mais finalement il est sur l'invitation. Hermia. Ah voilà. Hop là, Lisa. Mais juste très moi. Tiens. Bah, nous on n'est pas ensemble, on va le faire quand même. Putain, n'y allait pas là. On la rencontre. Il faut le retrouver sur YouTube. Vous restez pas trop debout, à part Fanny qui adore ça, vous fatiguez pas trop. Grande première aujourd'hui, 23 mai à Saint-Estève. On voit plus le Canigou, mais bientôt on va voir la magnifique troupe de la Maison Bleue pour la première fois dans un grand classique, pour la première fois dans un festival de théâtre amateur avec entrée payante, j'en reviens toujours pas. Et je suis trop impatiente. Voilà. Seulement. Il me l'a dit ça au téléphone. Oui. Mais c'est des petits compléments. Oui, c'est. J'avais demandé à Fabienne si elle voulait. On avait dit oui. Voici venir le temps de la nuit, où les tombeaux tous entr'ouverts laissent échapper leurs spectres. Et nous, fées elfes, qui voltigeons, craignant la lumière du jour, nous gambadons à présent. Nous voici à Athènes, la belle et la grande, royaume du duc Thésée. Aujourd'hui, nous sommes la veille de son mariage, et pour fêter dignement ce grand jour, il a engagé une bande de comédiens afin de divertir l'assemblée. La ville entière se réjouit de cet événement. La fête se prépare. Mais voici qu'un noble d'Athènes rend visite au duc pour lui adresser une plainte. Noble duc, j'ai le cœur plein d'angoisse, me plaindre de ma fille Hermia. Elle refuse d'épouser le jeune Dimitrius à qui je l'ai promise. C'est Lysandre qui a dérobé le corps de ma fille. Il l'a ensorcelé. Depuis, il refuse Dimitrius, qui pourtant meurt d'amour pour elle. Monsieur le duc, ma fille est à moi. Ma fille est à moi et je ne puis disposer d'elle. Le jour de demain, si elle refuse d'épouser Jean Dimitrius, je la livre à la mort en vertu de notre loi. Une nuit de réflexion est accordée à Hermia. Au matin, elle épouse Démétrius, ou c'est la mort qui l'attend. Au fait, mon nom est Puck, pour vous servir. Dans les bras de Nicolas, mais Nicolas
tu donc, ma belle amie? Pourquoi cette ombre dans tes yeux? L'orage de ma tristesse qui se prépare à surgir. Pleure pas. Écoute plutôt. J'ai un oncle qui possède une immense fortune et qui n'a pas d'enfant. Son royaume est éloigné d'Athènes. Là, chère Hermia, je peux t'y épouser. Et la Giroloi d'Athènes ne peut nous y poursuivre. Ainsi, si tu m'aimes, il va de toi cette nuit, de la maison de ton père. Je t'attendrai dans le bois. Mon cher Lysandre, je le jure par Cupidon, cette nuit, j'irai te rejoindre. Voici Helena. Où vas-tu, belle Helena? Belle? Tu m'appelles belle? Mais Démétrius aime ta beauté. Si le monde était à moi, Démétrius excepté, je donnerais tout pour être changé en toi. Donne-moi ton secret de beauté. C'est parce que j'aime Lysandre. Je l'aime, je l'aime, je l'aime. Mais non, tu as un secret. Affecte-moi ou laisse-moi devenir ton clone. Je n'ai besoin de rien. C'est naturellement que je suis belle. Tout le monde m'aime parce que je suis nature. Naturellement belle. À croquer. Je te donne mon secret. Allez, une pomme 3 fois par jour. Une pomme d'amour. Console-toi, Démétrius ne me verra plus. Cette nuit, Lysandre et moi, nous allons fuir. Cette nuit, quand la lune contemplera son visage d'argent dans le miroir des eaux, nous franchirons les portes d'Athènes. Te rappelles-tu ce bois où souvent nous allons échanger nos secrets? C'est là-bas que nous nous retrouverons, Lysandre et moi. Adieu, douce compagne de mes jeux. Prie pour nous, et puisse une bonne étoile t'accorder ton Démétrius. Comme il y a des êtres plus heureux que d'autres. Aux yeux de tous, je suis belle, mais à quoi bon? Démétrius n'est pas de cet avis. Comme il a tort en aimant Hermia. Je vais aller lui annoncer la fuite de la belle Hermia. Il ira dans ce bois la poursuivre, et si j'obtiens de lui un remerciement, ce sera déjà une récompense. J'ai la nouvelle pièce, celle que nous allons jouer pour le mariage du duc. Mais attention, soyez zen, c'est pas gagné, parce que ça va pas être facile. Alors, suivez-moi bien. Il n'y a pas de problème. Moi, je peux tout jouer, surtout les premiers rôles. Moi, je veux le rôle principal dans le film. Ce n'est pas un film, c'est la très lamentable comédie et la drôle de tragédie de la mort de Pyrame et Thisbé. Et toi, tu vas jouer Pyrame. Pyrame? Mais qui c'est ce Pyrame? Un guerrier? Un aventurier? C'est l'amoureux, un amoureux qui se tue par amour. Je meurs. Le public ne le supportera pas. Il meurt à la fin seulement. Mais moi, je veux être un héros, pas un faible. Moi aussi, je veux le premier rôle, le beau mec. Justement, toi, tu vas jouer le rôle de l'amoureuse. Tu as un grand côté féminin, il faut qu'il s'exprime. Mais j'ai un problème, je n'ai ni jupe ni porte-jartel. Et puis j'ai des poils au menton et aux jambes. Mais j'ai des citrons pour faire les seins. Tu feras très bien la fille, et aie confiance, tu seras Thisbé. Si je peux cacher mon visage, je peux très bien jouer le rôle de Thisbé. Ah, Pyrame, c'est moi, toi Thisbé chérie. Non, il faut que tu joues Pyrame, et toi Thisbé. Et alors de nous? Toi qui dis toujours des bêtises, pour une fois, tu vas la fermer et faire le mur. Et un mur qui en impose, s'il te plaît. Et moi? Attends. Un mur comment? Qui parle? Non. En pierre? Non, un mur végétal. Des accords? Et moi? Attends. Alors, l'histoire, c'est comme toujours des amours contrariés. Il faudrait pas que ma mère le sache. Et vous vous rencontrez pour la première fois parce que vous avez eu des liaisons épistolaires. Pi, 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 pi,
Oui, des mots sur le pigeon. Faudrait pas que le père le sache. Vous vous rencontrez pour la première fois et ça tombe bien. Vous vous trouvez beau. Bon, alors la pièce, c'est pour le mariage du duc. Oh là là, l'impression! Ça se passe dans un bois et il y a des animaux sauvages comme les frelons. Bien, des lions. Je vais bien faire le lion. Très bien. Alors le lion, promène-toi dans la jungle. Moi je cadre avec mes doigts. As-tu le rôle du lion pas écrit? Car je suis long à apprendre. Il ne s'agit que de rugir, tu peux improviser. Laissez-moi jouer le rôle du lion. Je rugirai si bien que ce sera une vraie Ferrari. Et le duc dira, rugis, mais rugis donc. Flûte, ne rougis pas. Snut, ne rugis pas. Et moi, qu'est-ce que je joue comme rôle dans cette scène? Toi qui es toujours dans la lune, tu vas faire la lune. Comme ça? Mais non, comme ça. Je peux très bien faire la lune. Toi, tu es Pyrame et tu fais une déclaration à Thisbé. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, ma belle Thisbé. Mais que tu as de jolis pieds qui sentent bon. Un camembert affiné. Que tu as de jolis bras qui sentent bon le cervelas. Que tu as de jolis yeux qui sentent bon la pot-au-feu. Je me charge du rôle du père de Thisbé. Je peux jouer le rôle du père. Je jouerai le rôle du père. Nous nous réunirons ce soir dans le bois voisin pour répéter. C'est là que nous répéterons. Soyez à l'heure, je ne répéterai pas. Elle tient ma vie captive dans tes yeux, qui m'a l'âme ravie d'un sourire gracieux. Bientôt me secourir, me faudra mourir. Étends ton épée rideau, nuit vouée au songe et à la féerie. Nous voici dans la demeure de Titania, reine des fées et souveraine de la forêt. Mon maître, Oberon, roi des elfes, arrive. Prenez garde que Titania ne vienne s'offrir à sa vue, car Oberon est dans une rage épouvantable contre elle. Figurez-vous qu'elle compte dans sa suite un charmant petit garçon dérobé à un roi d'Inde, une adoration d'enfant. Oberon, jaloux, ferait faire de cet enfant son petit page, mais Titania refuse de le lui céder. Aussi, chacune de leurs rencontres est une querelle. Les voilà qui arrivent l'un l'autre. Arrête, impudente! Ne suis-je pas ton époux? Mais je sais que tu as voir ailleurs. Comment? N'as-tu pas honte, Titania, alors que toi-même tu as ouvert ton lit? Ce sont des émotions de la jalousie. Notre enfant ne peut continuer à grandir ainsi. À quoi va-t-il ressembler? À moi, évidemment. Justement pas à moi. À moi. À qui alors? C'est un complot. Mais ne vous disputez pas. Tu me gonfles. Depuis le commencement de l'été, toutes vos rencontres sont troublées par vos querelles et vos cris. Aussi les éléments sont perturbés. Nous voyons les saisons changer. Le printemps, l'été, le fertile automne, l'hiver chagrin échangent
leur place, et le monde, étonné, n'arrive plus à les distinguer. Toute cette série de mots proviennent de vos disputes. Vous en êtes la source. Cela dépend de toi, Titania. Je ne te demande qu'une chose. Le petit page et le petit garçon pour en faire mon page. Non! Mais hier soir, entre deux baisers, tu m'as promis. J'aime pas quand tu parles comme ça, est-ce que tu vas me demander quelque chose? Mais tu m'as promis le petit page. Encore jamais de la vie, tu délires. C'est plutôt toi qui délires. Tu avais l'air bien dans les vapes hier. Tu abuses un peu trop des fleurs pour t'occuper d'un enfant. On s'en occupe, on les cajole, on les cajole, on les bitchule, on les titille. C'est enfin merveilleux. Il est la vis ferme. Tu m'énerves, tu me contraries. Puck, aide-moi. Puck. Bon, je vais aller bouder là-bas, qui même me suivent. Puck, ici. Arrête de crier comme ça, tu vas... Ah, arrête de crier comme ça. Mais tu vas te faire le cerf. Partons, sinon nous passerons la nuit à nous disputer. Soit, va ton chemin, mais tu ne sortiras pas de ce bois sans que je ne t'ai châtié pour cet affront. Mon gentil Puck, va dans la forêt me chercher cette petite fleur qu'on leur nomme arôme. Le sucre de cette fleur étalé sur les paupières d'un homme ou d'une femme endormie rend fou amoureux de la première créature qu'il rencontre. Dès que j'aurai le sucre de cette plante, j'attendrai que Titania soit éveillée et j'en laisserai choir une goutte sur chacun de ses yeux. Le premier être vivant qu'elle verra, que ce soit un lion, un ours ou un singe, elle le poursuivra le cœur plein d'amour. Et alors, je pourrais lui demander le petit page. Va, et reviens vite. Je ferai le tour du monde en 80 jours, ce qui fait, avec la vitesse du numérique, 40 secondes. Tu vas là. Je veux tout entendre. Je vais me rendre invisible. Et hop. Je t'aime. Moi, je ne t'aime pas. Je ne t'aime pas. Je ne t'aime pas. Jusqu'au bout de ma vie. Oh, mais moi, ça risque pas de commencer. Je t'aime à l'infini et au-delà. Jusqu'au 7e ciel. Et bien au-delà. J'ai des qualités cachées, tu sais. Je pourrais te faire des choses. Oh, la vilaine, lâche-moi. Oh, j'aime tes mots forts. Mais tu m'insupportes. Et si je mangeais une pomme? Une pomme? Mais tu peux bien manger une tonne si tu veux. Moi, il faut que je retrouve Hermia. Premièrement parce que je l'aime. Et deuxièmement parce que sinon... elle meurt. Je connais le daron. Il est terrible. Hermia, je ne t'aime pas, donc ne me poursuis pas. Mais c'est toi qui m'attire. Où est la belle Hermia? Tu m'as dit qu'elle était ici, avec les ombres. Hermia! Et non, je ne t'aime pas. J'aime tes mots forts. Mais tu m'insupportes. Je suis ton épagnole. Repousse-moi, frappe-moi, je te suivrai. Oh, je souffre quand je te regarde. Oh, moi aussi, je souffre quand je te regarde. Je vais m'échapper et te laisser à la merci des bêtes féroces. Oh.
Même la plus féroce n'a pas un cœur comme le tien. Hors d'ici, cesse de me suivre. Ou si tu veux me suivre, je te ferai outrage dans ce bois. Ne cherche pas à faire parler les bêtes en moi. Mais rentre chez toi et arrête de jouer avec le feu, qui commence à m'attiser sérieusement. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Pauvre jeune fille, je vais arranger les choses. Jeune demoiselle, rassure-toi. À son réveil, il recherchera ton amour. Ah, Buck, te voilà? Voilà la fleur. Parfait. Va rendre visite à Titania. Mets le truc sur ses yeux et court dans la forêt à la recherche d'une charmante dame qui court après un jeune homme dédaigneux. Mouille les yeux de ce dernier et veille à ce que la première personne qu'il rencontre soit cette dame. Fais cela et reviens vers moi. Laissez-moi me reposer ici. Titania ensorcelée. Mission 1, c'est fait. Mission 2, trouver un homme en costume et une jeune femme éplorée courant après ce dernier. Tonton, j'ai fait le tour de la forêt et je n'ai pas vu d'homme en costume ni de femme éplorée pour après ce dernier. Mission impossible. Mais quel est cet homme? Il porte un costume, c'est lui. Et voilà la jeune fille. Impossible. N'est pas Puck. Même la nuit, tu me trouves belle. Et mes mains, elles sont belles. Et mes jambes, elles sont belles. Ma belle amie, tu es fatiguée d'errer dans ce bois. Et à te dire vrai, je crois que j'ai oublié le chemin. Reposons-nous ici, belle amie. Nous attendrons la clarté du jour pour continuer. Oh, je le veux bien, Lisande. Oh. Attends, pas si près. Nous ne sommes pas encore mariés. Je vais m'allonger un peu plus loin. Ce même tapis de mousse nous servira d'oreiller. À tous deux, un seul cœur, un seul lit. Non. Ainsi soit-il. Hey.
J'ai versé toute la puissance de ce sucre. Réveille-toi dès que je serai parti. Hermia, où es-tu? Hermia! Démétrius? Démétrius! Ah, cette poursuite m'a épuisée. Mais qui est ici? Lysandre à terre? Est-il mort? Je ne vois pas de sang, pas de blessure. Lysandre, si tu es vivant, réveille-toi. Je cours là à travers les flammes pour l'amour de toi. Elena, je vois ton cœur à travers ta poitrine. Enfin, oui, Démétrius, son nom est ton Dieu, je vais le tuer. tu passes là, Lysandre. Il y a longtemps qu'on se connaît. Mais tu es fiancée à Hermia. Alors, mon petit gars, on peut savoir ce qui t'a fait changer d'avis? Elena, on va pouvoir faire de grandes choses ensemble. Non, ce n'est pas Hermia, mais Elena que j'aime à présent, qui échangerait une corneille contre une colombe. Mais c'est moi que tu appelles Corneille? Mais non, ma colombe, je vois notre histoire d'amour dans tes yeux. Mais suis-je donc née pour qu'on se paye ma tête? Quand ai-je mérité cette moquerie? Tu m'outrages en me courtisant d'une manière dérisoire. Je suis forcée d'avouer que je te croyais plus correcte. Adieu, Démétrius! Mais laisse tomber ce bouffon. Moi, j'ai de la prestance, pas lui. Quelle femme! Quant à toi, Hermia, continue de dormir ici. Et puisses-tu ne plus jamais t'approcher de moi. Mon secours! Lysandre! Arrache ce serpent qui rampe sur moi! Pitié! Pitié! Oh! Lysandre! Oh, quel rêve! Il m'a semblé qu'un serpent me dévorait le cœur et que toi, tu riais du spectacle. Lysandre! 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 Hélas, où es-tu? Parle! Lysandre, je t'en supplie, je suis prête à m'évanouir de terreur. Lysandre! Voici une place merveilleuse pour notre répétition. Oui, cette place est merveilleusement théâtrale. Cette pelouse verte sera notre scène. Oui, la scène, ce fourré d'aubépines, nos coulisses. Et nous allons nous mettre en action. Beau Tom. Oui, Quiz. Tranquille. Allez hop, en place pour l'échauffement. Something weird. I ain't afraid of no ghosts. Super, pas de problème. Pas de problème. Mais oui, il y a un problème. Dans la pièce, Pyram doit tirer son épée pour se tuer. Le public ne le supportera pas. C'est vrai que ça fait peur. Une peur terrible. Devons-nous abandonner l'idée? Non. J'ai une solution. Fais-moi un prologue dans lequel je dirai
que Pyram n'est pas mort pour de bon, que nous ne voulons pas nous faire du mal. Et pour mieux le rassurer, je dirai mon nom. Bottom. Est-ce que ces dames n'auront pas peur du lion? Je ne pense pas. Mais enfin, réfléchissez. Amener un lion parmi ces dames, c'est une chose fort effrayante. Non, il faudra que Snug parle et qu'il dise: Mesdames, mesdemoiselles, je vous requiers, je vous demande, je vous supplie de ne pas avoir peur, de ne pas trembler. Je ne suis pas un vrai lion, je suis une personne. Snug, sauras-tu dire cela? Est-il vivant? Aïe! Simple vérification. Oh my God. Il y a encore un problème. Nous avons la lune, mais il faut qu'elle nous éclaire, car Pyram et Thisbé se rencontrent au clair de lune. Est-ce que la lune brillera le soir où nous jouerons? Un calendrier, mon royaume pour un calendrier. A house, my kingdom for a house. Ah, je meurs. Queens? Bottom? Ah, je le fais bien, non? Bref, pour faire le clair de lune, ouais, tu devras arriver avec un fagot d'épines et une lanterne et dire que tu viens pour représenter le personnage de Clair de Lune. Tu le feras, Gwen? Oui, d'accord. Il faut aussi placer le mur, puis un trou dans le mur, car Pyram et Thisbé se parlent à travers le trou, enfin, la fente d'un mur. Mais il est où le trou? Pas là déjà, était la Québec, ni là. Allez, on va le mettre là, au-dessus de ta tête, la Québec. Mais c'est compliqué. Et il faut qu'on se voit tout le corps à travers le trou. Et on doit se parler à travers un trou. Il faudrait pas que les parents le sachent. Mais c'est compliqué. Mais non, le trou peut se baisser. Allez, un petit effort, la Québec. Que fais-tu, Bottom? Qu'est-ce que tu fais, Bottom? Le mur? Ne suis-je pas parfaitement mural? Ah non, c'est moi qui fais le mur. Ah bon? Tu pars? Mais non, je veux dire que c'est moi qui joue le premier rôle. La dernière fois, c'était prévu comme ça, peu cher. Oh, tu me fends le cœur. Mais oui, tu joues bien le rôle du mur. Et toi, tu joues le rôle de Pyram. Bien, maintenant, répète. Pyram, tu commences. Thisbé, tu attends ton tour derrière le taillis. Et nous? Et vous soyez prêts. Moi, je vais boire un drink. Je l'ai bien mérité. Oh oh oh. Oh 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 oh. Oh, oh ma belle Thisbé. Les fleurs odieuses. Odorantes. Les fleurs odorantes ont un parfum suave, tel celui de ton haleine, ma belle Thisbé. Captive dans tes Mais écoute, une noix. Une voix. Une voix. Bon, on fait une pause, je reviens tout à l'heure.
Voilà le plus étrange Pyram qui n'ait jamais joué. Peut-être puis-je le rendre plus intéressant. Ce Pyram mérite une bonne leçon. Je sais comment le faire tourner en bourrique. C'est à moi de parler. Très radieux Pyram, au teint blanc comme le lys, fidèle comme un fidèle coursier que jamais ne se fatigue. Je suis impatient de vous retrouver. Oh, ma belle Tisbé, je ne serai qu'à toi. Mais qu'ont-ils? Mais pourquoi se sauvent-ils? C'est une farce pour me faire peur. Je vais me promener de long en large et chanter pour qu'ils sachent que je n'ai pas peur. En joie, petite croix, baille, 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 joie, petite croix, baille, baille, oh belle poule, oh belle poule, 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 ah, baille, en joie, petite. Quel est cet ange qui m'éveille sur mon nid de fleurs? Je t'en prie, chante encore. Mon oreille est enchantée par ta voix. Mes yeux sont éblouis par ton doux pelage. Je t'aime, t'es mon prince charmant. Je sais batifoler à l'occasion et je fais ma toilette tous les matins. Aussi sage que beau, je suis émerveillée par ta grâce. Quel changement pris Oberon? Ah, pas Oberon! Ah, pas Oberon! Aussi sage que beau. Je te donnerai mes fées pour te servir. Elles chanteront pour toi pendant que tu dormiras dans un lit de fleurs. Venez mes fées, salut mon bel amour. Vous m'avez appelé? Je suis Phénomène de foire, un nom à particules. Je suis de la noblesse du Sud pour vous servir. J'ai pu lui apprendre à améliorer son langage. Qu'est-ce qu'elle me dit celle-là pour qu'il me prend? Voyez? Non, non, il s'exprime très bien. Bon, alors je m'en vais. Puisque mes fées t'embêtent, je vais t'emmener dans un coin secret de la forêt. Eh bien, quelle bonne idée! Parce que quel est le nom de votre majesté? Titania. Beau temps, enchanté. Parce que Mais un silence. Vous avez vu cet animal? Un âne, bêtise qu'il est. Vous croyez qu'il est catalan? Eh bien, esprit malin, quelle fête a lieu maintenant dans ce bois? Titania était prise d'un âne. D'un âne. À l'heure où elle était plongée dans le sommeil le plus profond, une bande de comédiens s'est rassemblée pour répéter une pièce, Pyram et Tisbé. Le plus stupide malotru de la troupe qui jouait Pyram s'est absenté un instant. Et là, dans un taillis, je l'ai surpris et je lui ai planté une tête d'âne sur la scène. À son retour sur scène, tous se sont enfuis effrayés. Et c'est à ce moment-là que, restée seule, Titania s'est éveillée et elle est tombée éperdument amoureuse d'un âne. Cela surpasse mes espérances. Et as-tu mouillé les yeux du jeune homme avec le suc de la fleur magique? C'est fait. Parfait.
Tiens, justement, le voilà avec cette femme. C'est bien la dame, mais ce n'est pas l'homme. Hermia, ne pas avec le violence. Je devrais te maudire. Où est Lisandre? Tu l'as tué, je le vois dans tes yeux. Dis-le. Mes yeux, ceux d'un assassiné, le cœur transpercé par tes yeux meurtriers. Je vais pas toucher ton abo, je te le jure. Je ne suis pas l'assassin Lisandre. Et autant que je sache, il n'est pas mort. Dis-moi qu'il va bien, au réconfort. Si je te le dis, tu me donnes quoi en échange? Le privilège de ne plus jamais me voir. Laisse-moi, va au diable. Hermia, je renonce à ma poursuite, je suis fatiguée. Hermia me déteste, elle croit que j'ai tué Lisandre. Mais je ne l'ai pas tué. Je ne sais même pas où il est, ni pourquoi il l'a laissé. Je ne sais plus très bien où j'en suis moi-même. J'ai cru voir une espèce d'hallucination tout à l'heure. Un drôle de zig, mi-homme, mi-bête, avec des longues oreilles et des créatures improbables et papillonnantes qui lui parlaient d'amour. Oh, mon bel Apollon, que tu es beau. Ah, et ton doux pelage, que je t'aime. Je suis émerveillée par tes doux chants. Chante encore. Je fais ma toilette tous les matins. Je sais batifoler à l'occasion. Oh, mon bel Apollon, tu es aussi beau que sage. Oh. Oh. Ah. Un cavalier qui surgit hors de la nuit, courir à l'aventure au galop. Oh, son nom. L'amour nous rend fous. Et moi-même, je perds la tête. Alors reprenons. Nous sommes quatre. 4 amis d'enfance. Unis comme les 4 doigts de la main. On a fait les 400 coups d'ailleurs. Elena aime Démétrius. C'est moi. Qui aime Hermia. Qui aime Lisandre. Hermia m'est promise et me fuit. Elena ne cesse de me suivre et je la fuis. Elle est attirante, elle est drôle, mais je ne l'aime pas. Tout ça m'a fatiguée. Il faut que je dorme, là, maintenant, tout de suite. Là. Qu'as-tu fait, crétin? J'ai versé le sucre sur l'autre garçon. Mais c'est une catastrophe. Tu vas réparer tes bêtises. Cours dans la forêt à la recherche d'Elena et amène-la ici. Je pars, vois comme je pars. Je vole plus rapide qu'une flèche. Moi, je vais verser le sucre de cette fleur magique sur les yeux de Démétrius afin qu'il aime Elena.
suivi par Lysandre, objet de mon erreur, poursuivi par Hermia, qui ne comprend pas pourquoi son amant ne l'aime plus. Eh bien, ils seront deux à courtiser la même femme. Quel spectacle amusant cela doit faire! Rien ne me plaît tant que ces accidents bizarres et imprévus. Tout le monde hurle. Seigneur, que ces mortels sont fous. Lysandre! 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 Elena, pourquoi ne me crois-tu pas? Je suis sincère, je t'aime. Ces serments appartiennent à Hermia. Je n'avais pas de discernement quand je lui ai juré ma foi. Mais pas plus qu'en ce moment. Démétrius ne t'aime pas. Cristal et boueux. Je vois tes lèvres, deux cerises d'amour, oh douce fièvre. Ton teint blanc est plus pur que la neige, du dernier sommet inexploré. Oh cette main, laisse-moi l'embrasser. Oh rage et enfer. Je vois que vous êtes tous d'accord pour vous moquer de moi. Si vous étiez des hommes comme vous en avez l'apparence, vous ne voudriez pas traiter ainsi une gente dame. Rivaux tous deux pour aimer Hermia, vous êtes rivaux pour vous moquer de moi. Démétrius, tu aimes Hermia, je te cède ma part, je reste auprès d'Helena. Lysandre, regarde ton Hermia, je n'en veux pas. Si je l'aimais, cet amour est anéanti. Mon cœur fut près d'Hermia comme en visite. Et vers Helena, il est rentré bien vite. Pour y rester. Il m'a encore. Tu me traites de menteur et tu ne connais pas mes sentiments. Il pourrait en cuire dans ta chair. Ah, les voix qui viennent là-bas. C'est à très cher. Ah non. La nuit sombre qui suspend l'usage des yeux rend l'oreille plus sensible. C'est ta voix Lysandre qui m'a guidée jusqu'à toi. Helena rend la nuit plus brillante que tous les feux. Tu ne penses pas ce que tu dis? Pourquoi me cherches-tu? Tu ne penses pas ce que tu dis. Voyez, elle aussi, elle est du complot. Je le vois bien à présent. Hermia, ce n'est pas la conduite d'une amie. Je ne comprends pas tes reproches. Je ne me moque pas. C'est toi qui te moques. N'as-tu pas demandé à Lysandre et Démétrius de me poursuivre et de vanter mes yeux et mon visage par ironie? Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Oui, affecte un air triste et faites-vous des signes dès que j'ai le dos tourné. Aimable Helena, ma vie, mon âme. Chère Lysandre, ne te moque pas. C'est sous quand ma colère. Tes menaces ne sont rien. Helena, je t'aime. Non, je proteste que je t'aime plus. Non, moi, plus. Non, moi, plus. Eh bien, retirons-nous. Prouvons-le. Sur le champ, viens. Lysandre, que veut dire tout ceci? Mais lâche-moi, ville créature. Je vais te jeter loin de moi comme un serpent. Mais que veut dire ce changement? Alors nous y allons, ou tu restes près de ta chère Hermia? Ma chère Hermia, voulez-vous que je la frappe, que je la blesse, que je la tue? Quoi? Mais c'est horrible. N'es-tu pas Lysandre? Je suis Lysandre. Et j'aime Helena. Toi, fourbe, poison de ma vie, tu es venu cette nuit et tu as volé le cœur de mon amant. Oh. Fis donc actrice, marionnette. Marionnette? Marionnette. Cependant, je suis si petite que ça, mais pas assez pour que mes hommes ne puissent atteindre dans tes yeux. Ah! De grâce, aidez-moi. Hermia, ne sois pas si amère, je t'ai toujours aimée. N'aie pas peur, elle ne te fera pas de mal. Quand elle est fâchée, elle est rusée, un vrai renard. Toute petite qu'elle est, elle est féroce. Encore petite? Mais je vais lui arracher les
Nabote, comprimé d'herbonin, être minime. Et toi, Démétrius, suis-moi si tu l'oses. Toi, madame, qui est la cause de tout ce tapage. Ne t'en va pas. Je ne resterai pas plus longtemps en ta compagnie. Pour une querelle, ta main est plus leste que la mienne, mais pour courir, mes jambes sont plus longues. Tu insinues encore que je suis petite. Oh, Lisandre, quel mal plus grand peux-tu me faire que de me haïr? Me haïr? Mais pourquoi, mon bien-aimé? Ne suis-je pas Hermia? Je suis la même. Cette nuit, tu es venue. Tu m'aimais. Et cette nuit aussi, tu es partie. Je n'arrive pas à comprendre. Lisandre! Puck, arrête ces imbéciles qui vont se battre en duel. Tu égares ces amoureux jusqu'à ce que le sommeil les prenne. Ensuite, mets cet antidote sur Lisandre afin de dissiper le charme précédent. À leur réveil, tout sera rentré dans l'ordre. Phénomène, viens avec le carillon. Le carillon. Va chercher le carillon. Non, c'est moi qui aime les nains, c'est moi. Non, c'est moi. Alors suis-moi si tu l'oses. Te suivre? Non, ensemble. Je te défie en duel. Mais je suis old school, moi. Il me faut mon épée. En garde. Faquin. Foutriquet. Olybrius. Triple buse. Venez du Jura, crétin des Alpes. Scolopendre. Pachiboujouk. Dorifort. Colquinte. Marin d'eau douce. Analphabète diplômé. Cafard maluné. Merde. Malotru. Cafard maluné. Insecte vil, malfaisant. Erreur de la nature. Toi-même. Je vais faire le brouillard. Dormez, mes enfants. Et maintenant, l'antidote à ce Lisandre. Maintenant que Lisandre est redevenu lui-même, les filles peuvent revenir. Venez vous allonger auprès de vos amoureux. Et maintenant, faites un court sommeil. Et quand vous vous réveillerez, vous vivrez heureux. Etc. Et maintenant, réveillez-vous
Hermia, ma douce, tu vas bien? Oui, mais il me semble que je vois ces objets d'un œil troublé. Tout me paraît double. Toutes ces aventures paraissent comme des objets imperceptibles. Et moi, il me semble que nous dormons, que nous rêvons encore. Pour moi aussi, c'est la même chose. Oh mon amour. As-tu bien dormi? Si c'est vrai, tu m'aimes? Oh oui. Si quelque folie a perdu mon âme, je suis à tes pieds, Elena. Et je te serai jamais fidèle. Viens. Le duc et sa suite. Noble duc, avant que vous ne décidiez de donner la mort à Hermia, nous devons raconter nos aventures. Hermia et moi avons fui cette nuit. Notre dessein était de sortir d'Athènes afin d'éviter les dangers de sa loi. C'est Helena qui a informé Démétrius de notre évasion dans ce bois. Je les ai suivis, mais mon bon duc, je ne sais par quelle puissance de l'esprit, mon amour pour Hermia a fondu comme neige au soleil. Et depuis, l'unique objet de mes vœux, c'est Helena. Alors par pitié, acceptez leur union et que j'épouse Helena. Et vous, qu'en pensez-vous, Égée? J'ai eu tellement peur pour ma fille, je me soumets à la loi de l'amour. Bien, allons célébrer vos noces en même temps que les miennes. Ce sera un heureux dénouement. 3 maris, 3 filles seront unis aujourd'hui. Et nous pourrons faire la fête. C'est bien étrange, mon Thésée, ce que racontent ces amants. Les amoureux et les fous ont des cerveaux bouillants, des images visionnaires. Qui perçoivent Ce que la froide raison ne peut comprendre. Exactement. Mais le récit de leur nuit semble bien concret, tout bizarre et merveilleux qu'il est. Ils m'ont touchée. Quelle étrange merveille que l'amour. C'est juste. Que la fête commence. Que la fête commence. Nous devions avoir une pièce. La très lamentable comédie et la drôle tragédie de la mort de Pyrame et Thisbé. Mais la troupe nous a fait savoir qu'il ne serait pas prêt, il ne serait prêt qu'à l'automne. Si vous voulez bien revenir les voir. Eh bien, musique? Musique. belle qui tient ma vie, captive dans tes yeux, qui va me ravir d'un sourire gracieux. Bientôt me secourir, ou me faudra mourir. Bientôt me secourir, ou me faudra mourir. Prêtez-nous le secours de vos mains si vous avez été séduits. Et Puck et ses amis sauront vous enchanter la vie.
Nous avons ici 3 personnes pour qui c'est le baptême de la scène. Daniel, Marc, Estelle. Et puis nous avons Fabienne, Angélique, Tony, Didi, Odile, Lourou, sans Emma, sans notre metteur en scène, rien, que dalle, nada, walou. Merci beaucoup, c'était super de partager ce moment avec vous, c'est quand même assez incroyable de pouvoir entendre ce Shakespeare. Moi c'est une comédie que je trouve admirable, qui a été écrite il y a 400 ans. Et je vous jure qu'on a adapté un peu les choses, mais qu'on a aussi gardé des passages entiers de la langue de Shakespeare. Et c'est ce mélange de poésie et de choses plus triviales, plus quotidiennes, portées par le monde des artisans, qui apporte une grande richesse à la pièce. Et puis la magie de ces drogues d'amour, de ces fleurs, de ces esprits qui rôdent parmi nous. Et on a réussi vraiment à s'emparer de ça, à faire que chacun de ces personnages, eh ben, il est devenu, je ne peux plus imaginer Puck autrement que Fabienne, Titania, cette reine des fées, maintenant c'est Angélique. Voilà comment tous ces acteurs, avec tout leur enthousiasme, toute leur énergie, ont réussi à dépasser des difficultés, des différences, une manière d'être un peu, parfois, mis à l'écart de la société pour redonner ce qu'on peut faire de mieux. Voilà. Bravo. 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 En tant que présidente de la Maison Bleue, de cette association assez formidable, je veux remercier tout spécialement ce soir Emma pour le travail extraordinaire qu'elle nous rend ce soir, parce que je connais chacun d'entre eux, je sais qu'il y a un travail énorme de fait, avec envie, avec motivation, et vraiment bravo Emma. Merci. Merci mille fois à Sylvie et à toute la belle équipe des Tréteaux stéphanois. Merci à Raphaël pour les lumières. Merci à tous pour votre accueil. Merci de nous avoir permis de jouer sur ce grand et beau plateau. Ah oui. Voilà. Salut, alors ça va? Toi, t'as trouvé la pièce? Petite réaction? Petite réaction, c'était formidable. On était super. Des bons camarades. Et voilà, c'est vachement sensationnel. Voilà. Moi, je me suis trompée dans tout mon texte, mais ça s'est pas vu, donc parce que le public ne connaît pas mon texte, mais je me suis régalée sur scène. Je m'en fous. Daniel, un petit mot? Une fois et plus. Plus jamais? Plus jamais. Le track? Non, si je me suis trompé, une fois et plus. J'ai fait un essai. Lydie, un petit mot? T'as rien à dire? Ça va. Comment allez-vous? Domino? Le stress. Surtout pas le stress. Tu m'étonnes. C'est normal, hein? Contente? Ouais. Ouais.
Jean-Yves? Moi, je suis très content. Mais pas moi, je suis pas contente. Ça se voit, ouais. Chris? C'est pour la télé, bonjour Tata, grand-mère Gilberte, c'est génial, on passe à la télé, super. Bon, ceci dit, c'était vraiment génial, super représentation, je suis très très contente de mes petits camarades et de moi, très bon public, c'était génial, on recommence quand vous voulez. Fabienne, un petit mot? Si c'est moi qui Eh ben, c'était une super soirée et ça restera toujours un moment inoubliable. Estelle? Une super soirée. Bah écoute, moi je suis très très heureuse d'avoir pu jouer le rôle principal de cette pièce finalement, puisque sans moi je crois que ça serait complètement différent. Hein. Voilà, je pense que c'est une chance extraordinaire pour tous ces acteurs de pouvoir justement jouer cette pièce en l'honneur de moi, de mon mariage. Enfin voilà, merci, bravo, merci beaucoup. Je suis contente, j'ai réussi, bravo, j'ai réussi. Bravo Lydie. Odile, Mirou, un petit mot? Oui, ça a été, j'ai fait quelques bourdes, mais dans l'ensemble, ça a été. Mirou? C'est génial. Super. Ce beau homme, il sait tout faire. Ça se voit. Il peut tout faire. On commence en octobre. Le lourd, un petit mot? Non, je sais vraiment pas quoi dire. Moi, c'était super. Bon, bah très bien. Ouais, on s'est régalé. Un petit mot? Super, tout s'est bien passé, nickel. Vivement la prochaine. Bon, bah très bien. Bravo à toi. Merci. Marc, un petit mot? Un petit mot. Bien, c'est mon baptême du feu. Et je suis heureux de l'avoir vécu, même si inévitablement je suis l'aîné de cette belle troupe. Il m'est arrivé d'avoir quelques signes de mémoire. Oh, mais bon. C'est le trac, ça, c'est rien. C'est le trac. Ça ira mieux la prochaine fois. Voilà. Merci Marc, bravo à toi en tout cas. Oui. Alors je suis encore très émue et très heureuse ce soir du travail de toute cette troupe de théâtre, très bien conduite d'habitude par Emma, et tous ces comédiens qui sont si investis, si motivés, tellement ensemble, avec tout le travail, toutes les heures passées ensemble. Et là, le plaisir de jouer, vraiment, quelle troupe, quelle Maison Bleue, quels adhérents. Merci, je vous aime.